Match de bad boy ce samedi au troisième tour à Wimbledon qui opposera Nick Kyrgios à Stefanos Tsitsipas. Alors, est-ce que le grec va enfin réussir à vaincre ses démons et s'imposer contre l'Australien? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide des passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner, sachant que nous allons avoir une présence quotidienne pour le Grand Chelem britannique. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons décrypter le match qui opposera Stefanos Tsitsipas à Nick Kyrgios qui aura lieu au troisième tour à Wimbledon. Donc si tu veux connaître notre pronostic, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. On commence tout de suite avec Stefanos Tsitsipas et pour résumer un petit peu son année 2022, pour le moment on peut dire qu'il a énormément joué le grec, 55 matchs disputés, 42 victoires, 13 défaites. Il a été titré à Monte-Carlo et Majorque il y a quelques jours. Par rapport à ses sensations sur le gazon en 2022, pour le coup, il a pu s'entraîner, s'échauffer pour Wimbledon. 10 matchs disputés, 8 victoires, 2 défaites, des défaites contre Murray et Kyrgios. Et par rapport à son parcours, pour être arrivé au troisième tour dans le Grand Chelem britannique, il est venu à bout de Richards et de Jordan Thompson. Il a passé en tout 5h40 sur les courts et a concédé un seul set. C'était contre le qualifié suisse au premier tour. Si on analyse un petit peu le niveau de Stefanos Tsitsipas, on peut dire qu'il a enfin retrouvé le succès à Wimbledon. Il est resté sur 3 défaites consécutives sur le gazon britannique, sachant qu'il s'était incliné en huitième de finale en 2018 contre John Isner. En 2019, à la surprise générale, il avait perdu contre Thomas Fabiano et en 2021, il s'était incliné contre Frances Tiafoe. Et généralement, le grec n'arrive pas dans les meilleures dispositions à Wimbledon parce qu'il a souvent eu une saison sur terre battue éreintante. En 2019, il a eu ce match compliqué à Roland-Garros contre Stan Wawrinka où il a eu du mal à s'en remettre. Et en 2021, pareil en finale à Roland-Garros contre Novak Djokovic où il mène 2-7 à rien. Là, il a beaucoup joué sur terre. Mais à l'inverse de d'habitude, il a été éliminé assez tôt à Roland-Garros en huitième de finale contre Holger Rune, ce qui fait qu'il a pu avoir une préparation idéale sur gazon avec pas mal de matchs au compteur, même si c'est un petit peu le problème de Stefanos cette saison, de beaucoup trop jouer, ce qui fait que physiquement ça peut être compliqué. Il n'a pas eu de coupure entre la terre battue et le gazon, il a tout de suite enchaîné. Et là, on voit qu'il a beaucoup plus de repères, même s'il a perdu un set au premier tour contre le qualifié Richards. Le Suisse, très agressif, avec un bon service, a su un petit peu exploiter certaines lacunes du grec. Et derrière, au second tour, ça a été beaucoup plus solide contre Jordan Thompson, où il a exploité parfaitement les lacunes sur seconde balle de son adversaire, qui n'aura mis que 45% de points derrière sa seconde. Après, les autres problèmes de Stefanos Tsitsipas au niveau de son style de jeu, il l'a dit en interview, c'est que d'habitude, il voulait jouer sur gazon comme il le faisait sur terre battue. Or, ça ne marche pas du tout. Donc là, cette année, il a essayé de s'adapter à la surface. Ça veut dire être plus agressif, notamment au service, avec une bonne première balle. Derrière, dicter le jeu avec son coup droit et essayer de prendre la balle un petit peu plus tôt, ne pas hésiter à se ruer au filet. Côté revers, c'est le slice qu'il essaie de faire. Il n'a pas encore un excellent slice, c'est un petit peu trop variable. Il n'arrive pas à avoir une balle suffisamment rasante, qui est très basse. Des fois, ça peut lui jouer quelques tours, notamment si ses adversaires ont un bon revers, parce que la balle n'est pas très basse, donc elle est facile à réaccélérer et facile à contrer. Pour le moment, c'est 13 aces, 61% de première balle, 80% de réussite derrière et 58% sur sa seconde balle. Et s'il venait à bout de Nick Kyrgios, il égalerait ainsi son meilleur résultat à Wimbledon, un huitième de finale, comme je te le disais, en 2018, perdu contre John Isner. De l'autre côté du filet, on retrouve Nick Kyrgios qui en 2022, c'est 27 matchs disputés, 18 victoires, 7 défaites. Pas de titre, par contre 3 demi-finales, une à Houston, à Stuttgart et à Halle. Au niveau de ses sensations sur gazon, 11 matchs disputés, 9 victoires, 2 défaites, des défaites contre Hurkacz et Andy Murray. Ça fait un point commun entre Tsitsipas et l'Australien d'avoir perdu contre le Britannique. Par rapport à son parcours, il est venu à bout de Djoub et de Krajinovic en 4h35 en tout pour avoir concédé 2 sets au premier tour contre le Britannique. Et c'est vrai qu'il a eu une entrée en matière compliquée où ça a été un petit peu les montagnes russes d'un point de vue émotionnel. On l'a vu avoir du mal à se concentrer, à s'appliquer dans cette rencontre, à pester contre le public où à la fin il crache. Une fois qu'il y a la balle de match qui est faite, voilà, où il se retourne et il crache sur quelqu'un du public. Donc c'est vrai que ça a été difficile pour Nick Kyrgios. Par contre, il a fait une masterclass au second tour contre Krajinovic. Certes, ce n'est pas une référence sur gazon, à seulement 10 matchs disputés sur cette surface pour le Serbe. Sa première victoire est intervenue assez récemment où
où il arrive en finale, où il perd contre Matteo Bellettini au Queens. Mais bon, Nick Kyrgios, quand même, c'est des stats très solides sur ce second tour, avec notamment 9 points perdus sur son service, 24 aces, 50 coups gagnants, 10 fautes directes. Et si on élargit un petit peu sa copie entre son premier et son deuxième tour, en tout c'est 54 aces, 68% de première balle, 84% de réussite derrière, 62% de réussite derrière sa seconde balle. Il tentera de passer du coup cette première semaine à Wimbledon s'il se défait de Stefanos Tsitsipas, et son meilleur résultat à Wimbledon, c'est un quart de finale en 2014 où il avait notamment battu Rafael Nadal. Au niveau des face-à-face, c'est assez net. 3 victoires pour Nick Kyrgios, aucune défaite contre le grec. Pour l'Australien, ils se sont joués récemment à Halle où ça avait fait un match en 3-7 et bien évidemment c'était l'Australien qui était venu à bout de Stefanos Tsitsipas. Au niveau des clés tactiques, je pense que la stratégie est claire du côté de Nick Kyrgios. C'est axer le jeu sur le revers de Stefanos Tsitsipas, que ça soit au service, servir un maximum sur son revers où il a du mal avec son revers à une main à remettre la balle en jeu, même s'il tente certaines choses, que ça soit des retours bloqués pour contrer un peu justement ces gros serveurs. Et après dans l'échange, pareil, axer le jeu sur le revers de son adversaire, notamment avec le revers de Kyrgios qui est plutôt solide. Sachant que Tsitsipas, à Halle, il avait tenté des revers un petit peu slicés, mais Kyrgios se régalait parce que cette balle n'était pas suffisamment basse et ne le gênait pas suffisamment. Après, voilà, Kyrgios va devoir faire le jeu, rester focus dans cette rencontre, parce qu'on peut voir comme contre Djoub, où il a eu des hauts et des bas, là il devra rester concentré, se montrer agressif. Également, ne pas hésiter à s'avancer un petit peu sur les secondes balles de Stefanos Tsitsipas, qui peut commencer à cogiter pour faire de très bons retours, se rier au filet dès que possible. Côté Stefanos Tsitsipas, qu'est-ce qu'il peut mettre en place? Comme je te le disais, il a montré des progrès quand même sur gazon, où il se montre plus agressif, donc ça passe avec son service, également faire le jeu avec son coup droit, prendre la balle un petit peu plus tôt. Avec son revers, bon, il essaie le slice, c'est pas encore ça, c'est pas gagné, mais il y a de bonnes intentions dans son jeu vis-à-vis de ça, pour contrer un peu les gros services de Kyrgios. Le revers bloqué, qui peut être pas mal, le retour bloqué. Pour contrer les gros services de Kyrgios, le retour bloqué peut être pas mal, peut être une bonne option pour lui. Sachant que ce qui est compliqué avec le service de l'Australien, c'est qu'il est très peu lisible. On n'arrive pas à savoir dans quelle zone il va servir. Donc c'est très compliqué parce qu'il a un geste très neutre. Donc à la relance, voilà, il y aura très peu d'opportunités pour Stefanos Tsitsipas. Ne pas gâcher dès qu'il aura quelques occasions. Essayer de se montrer agressif. Après faire le jeu avec son coup droit, monter au filet. Tsitsipas, c'est un top player. Il a une préparation où il est très rigoureux dessus. Il s'est pas mal entraîné sur gazon. Il a cette concentration qu'il arrive à tenir tout au long d'un match. Ce qui n'est pas forcément le cas de Nick Kyrgios, qui peut avoir tendance à sortir rapidement des rencontres, qui lui n'a pas forcément la préparation idéale tout au long de l'année par rapport à l'entraînement qu'il fait. Donc le grec pourra s'appuyer sur ça. On arrive tout de suite à mon pronostic. C'est l'occasion de te parler de notre partenaire BetClick. Si tu n'as pas de compte chez eux et que tu utilises le code promo GST en majuscule, tu as une offre de bienvenue qui te permet, si ton premier pari est perdant, d'être remboursé à hauteur de 100 € en free bet et en plus d'avoir accès à BetClick TV pour ne rien manquer de Wimbledon. Donc justement par rapport à mon pronostic, je vois une victoire de Kyrgios en 4 ou 5-7. Je pense que ça va être un match très accroché avec pas mal de tie-break, des hauts, des bas, mais je donne l'avantage quand même à l'Australien par rapport à ses confrontations 3-0, son style de jeu également qui va exposer les lacunes de son adversaire côté revers et à la relance. Donc n'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis, ton pronostic et donc on se retrouve très vite. D'ici là, porte bien. Ciao ciao tout le monde.